La journée de la nation kabyle à Montréal a rassemblé de nombreux participants autour d'un programme mêlant convivialité, culture, politique et réflexion intellectuelle. L'événement a débuté dans une ambiance chaleureuse avec un barbecue, des prestations musicales et des échanges entre les participants. La cérémonie officielle s'est ouverte par une allocution de bienvenue, suivie de messages de représentants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et de l'association Amitié Québec-Kabylie. Une minute de silence a ensuite été observée avant la levée du drapeau kabyle et l'interprétation de l'hymne national kabyle. La journée a également été marquée par la remise de plaques de reconnaissance à plusieurs personnalités ayant contribué au rapprochement entre les peuples québécois et kabyles. Plusieurs invités issus des milieux politiques, associatifs et indépendantistes québécois ont pris la parole pour exprimer leur soutien et partager leurs réflexions sur les aspirations nationales et les droits des peuples. Un important volet intellectuel a ensuite permis d'aborder différentes thématiques liées à l'identité, à la langue et à l'avenir politique de la Kabylie. Les conférences ont notamment porté sur la nation kabyle et son projet étatique, sur le parcours du mouvement indépendantiste québécois, ainsi que sur les enjeux de l'indépendance linguistique de la langue kabyle. Les interventions ont été suivies d'échanges avec le public. La journée de la nation kabyle à Montréal s'est achevée dans un esprit de fraternité et de solidarité avec un mot de clôture et une séance de photos souvenirs, confirmant une nouvelle fois les liens d'amitié entre la Kabylie et le Québec ainsi que l'attachement des participants aux valeurs de liberté, de démocratie et d'autodétermination des peuples. Bonjour à toutes et à tous, Azul Flawen. Merci d'être là. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Merci à nos invités d'honneur, les conférenciers. Merci, un grand merci aux amis de la Kabylie. Merci énormément d'être à chaque fois présent pour nous, d'être solidaire avec le peuple kabyle. Et je tiens aussi à dire que le peuple kabyle sera toujours là pour le peuple québécois. Merci. À partir justement d'une préparation sérieuse. Donc ils ont fait appeler des enseignants, enfin des diplômés de l'anglais, qui étaient une quinzaine d'années à l'extérieur. On les a appelés pour enseigner l'anglais, sans aucune préparation, c'est-à-dire sans aucune formation pédagogique, préparer ces gens-là à l'enseignement de l'anglais. Parce que dans le monde, il y a les deux. Il y a une déclaration unilatérale d'indépendance et il y a le référendum. En fait, le référendum, c'est dans les pays démocratiques. Lorsque l'État garantit la tenue du référendum, il faut le faire. Si on ne le fait pas, il y a anguille sur roche. Donc la déclaration va être contestée. Par contre, dans les États qui ne veulent pas de référendum, la déclaration unilatérale d'indépendance est légitime. Et c'est ce qu'a fait justement la NAVAL, parce que on a envoyé une lettre recommandée à la présidence de la République algérienne. Nous avons reçu un accusé de réception, comme quoi la lettre leur est parvenue, mais on n'a pas eu de réponse concernant le début des négociations sur le référendum. Donc, même la communauté internationale va comprendre que la déclaration unilatérale est imposée par l'État algérien. Voilà, c'est ce que je souhaitais compléter. La prochaine question. Merci Elisa. Bonjour tout le monde, merci pour cette conférence. J'ai une question, Monsieur Denis. Vous avez parlé tout à l'heure concernant les échecs politiques du Québec concernant son indépendance. Vous avez moins étayé sur les problèmes structurels. Alors après deux référendums perdus, à quel moment doit-on reconnaître qu'il existe des obstacles structurels à l'indépendance du Québec? Quels sont-ils? Merci. Qu'est-ce que vous entendez par obstacle structurel? Jusqu'à présent, on parle de moins en moins sur les alternatives que les politiciens proposent aux Québécois pour les convaincre pour avoir une majorité. Vous avez parlé tout à l'heure le manque des médias, etc. Et il y a beaucoup de choses. C'est que jusqu'à présent, on n'a jamais eu des alternatives politiques pour assurer, en quelque sorte, la transition vers un Québec libre. Parce qu'il y a beaucoup de politiciens, beaucoup d'acteurs de la société qui ont des intérêts avec le fédéral.
Bien sûr, oui. Oui, le système fédéral est un système qui contrôle la société civile, qui contrôle l'économie. Et il est évident que l'élite économique québécoise n'est pas très favorable, c'est nuancé, mais n'est pas très favorable à un changement de statut politique. Tout changement politique est considéré comme une menace pour les détenteurs des capitaux, les intérêts financiers, etc. Donc ça, c'est une donnée universelle. Moins il y a de changement, mieux c'est. Alors, oui, c'est une contrainte structurelle importante, mais nous sommes en démocratie et normalement, c'est pas la volonté des dirigeants de l'économie qui devrait, j'emploie le mot, qui devrait dominer sur la volonté populaire. Donc, mais tout ça, je vous l'accorde, c'est relatif. Merci. Je vais essayer d'aller très rapidement. De toute façon, tout ce que vous avez dit là, vous avez raison. On dit toujours qu'il vaut mieux une vérité qui dérange, qui blesse, mais qui incite à réfléchir et à agir. Donc, ok. Puis ma question, est-ce que vous pensez au prochain référendum qui va avoir lieu, qui va être organisé par... Est-ce que vous ne pensez pas que le fédéral, le Front fédéral, va s'immiscer dans ça, comme il l'avait fait en 95. Selon vous, est-ce qu'il ne va pas utiliser les mêmes tactiques ou alors des tactiques différentes? Pourquoi je vous dis ça? Parce que même le président actuel du gouvernement Kabyle, il a été reçu par Gilles Duceppe et tout, ils ont discuté ensemble, ils se connaissent. C'est la question qu'il lui avait posée. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils vont faire la même chose? Alors, essayez de faire la même chose, vous aussi, mais d'une façon plus, soi-disant, plus intelligente, ils ont manipulé l'immigration, ça fait en 95, ben, j'étais pas encore ici, mais on a entendu parler. Alors, est-ce que vous pensez pas qu'ils vont faire la même chose? Évidemment qu'ils vont faire la même chose, et pire, et pire. Donc, il faut effectivement se préparer à cela, mais être au pouvoir, je vais reprendre. Quand vous dirigez un État, vous ne pouvez pas vous payer le luxe de la naïveté. Et c'est malheureusement ce que les dirigeants souverainistes ont trop fait dans le passé. Par exemple, un État contrôlé par des indépendantistes devrait utiliser le pouvoir de cet État pour créer les conditions dans lesquelles se tiendront les référendums. Par exemple, vous pouvez déclarer que seuls auront le droit de vote ceux qui sont sur le territoire depuis plus de 3 ans. Donc, vous réglez la question des citoyens spontanés, hein, qui viennent, qui se découvrent citoyens du jour au lendemain. Donc, vous pouvez utiliser le pouvoir pour organiser le référendum, ce qui n'a jamais été fait dans le Parti québécois. Ils n'ont pas voulu adopter une carte de citoyenneté, une carte d'identité de citoyen. Et donc, au Canada, c'est aberrant. Vous ne pouvez pas demander une carte d'identité. Ça n'existe pas, une carte d'identité. Ce qui fait lieu de carte d'identité, c'est votre carte d'assurance maladie. Il n'y a aucun pays qui fonctionne comme ça. Donc, tout ça pour dire que prendre le pouvoir, élire le Parti québécois, et pendant 2 ou 3 ans, on pourra créer des conditions pour empêcher les fraudes du passé, à condition de ne pas être naïf. C'est pas pour ça que M. Poli organise la cérémonie de la citoyenneté québécoise. Chaque année, il organise un événement ici. Donc c'est un message qui m'en Merci. Ma question, ma question, c'est que qu'en est toujours avec pour protéger une langue qui ne s'habille pas la langue maternelle, un état, elle doit avoir un état. Est-ce que sinon il y a même une académie kabyle, Merci. Alors, l'académie,
Oui, elle s'impose, l'Académie kabyle, mais à défaut de l'Académie, il y a des travaux déjà. Il y a des travaux qui ont été réalisés. Donc, si on parle des travaux de chacun, de tous les berbérisants, les kabylisants, je dirais même kabylisants, parce que chacun, c'est les disciples aussi de Lionel Galland, de Willy Zouara. Et puis, il y a les disciples de chacun aussi, la Karima Chabaki, la Noamel. Donc, les étudiants c'est-à-dire les chercheurs qui ont continué dans les mêmes pas c'est-à-dire de Salim Chaka. Et bien sûr, sont oubliés Mouloud Mamri. Hein. Donc, les travaux de Mamri, c'est considéré aussi comme le côté linguistique, c'est pas linguiste. Donc, l'académie, c'est pas comme l'académie qui existe, enfin, que l'État algérien a essayé de créer en 2019. Mais c'est un morné sur l'ensemble des 40 membres qui composaient cette pseudo-académie, 30, nous les connaissons, 30 sont hostiles à hostiles. En chemin, bon, c'est des enseignants, mais je me reste pour la majorité. Donc, avoir une institution, c'est bien, mais l'institution devrait être, c'est-à-dire accompagnée par des travaux sérieux. Donc, actuellement, les travaux sérieux, ils existent. Là, donc, quelque chose de effectivement, c'est une académie kabyle qui devrait être, bien sûr, créée le plus tôt possible, avec, bien sûr, un statut, voilà, d'une indépendance et d'une souveraineté kabyle tout court. Hein. Voilà. Amen. On a parlé de démocratie tout à l'heure. Désolé, mais moi, je vois pas de démocratie nulle part. Au Canada, au Québec, on vit une dictature qui dure 1500 jours. Pendant une journée, on semble se rapprocher de la démocratie, mais on s'en éloigne aussi vite. Parce que la démocratie, ça vient de 3 mots. Démos, démoraille, kratos. Le peuple se partage le pouvoir. Je n'ai jamais vu ça sur la planète Terre à ce jour. Et j'aimerais que ça arrive. Nous ne sommes pas en démocratie. On est ailleurs. Peu importe comment on appelle ça. En démocratie, le peuple est le souverain et il détient le pouvoir législatif. Il n'y a aucun pays du monde qui a ça. C'est nous qui devrions voter les lois. C'est nous qui devrions décider si on veut prendre une dette sur nos épaules ou pas. François Legault, il s'est fait élire par quoi? 27,11% des voix, avec à peine le quart des voix. Ce gars-là nous mène par le bout du nez depuis 10 ans. Il y a quelque chose qui n'a pas d'allure. Là, je parle pour le Québec, mais il y a plein d'autres pays qui ont les mêmes problèmes que nous. Les mots sont galvaudés par l'establishment. Nous vivons dans une plutocratie, c'est l'argent qui mène. Puis, il y a une oligarchie aussi qui est là-dedans. On est pris à la gorge, on est en guerre ouverte. Il va falloir que ça cesse un moment donné, il va falloir qu'on gagne. On peut répondre à... Allez-y. Merci. Alors, c'est une question intéressante. La démocratie. La démocratie, en fait, c'est une échelle. C'est une échelle. Elle n'a pas de point final. C'est comme le temps vers l'infini. Parce que les sociétés évoluent. Les mœurs évoluent. Les lois évoluent. Donc, lorsqu'on prend un pays, peu importe le pays que tu prends dans le monde, tu vas le placer sur cette échelle-là. Alors, on s'entend que je ne vais pas mettre l'Algérie et le Canada au même point sur cette échelle. L'Algérie, elle tend vers 0. Mais aucun d'eux des démocraties qui sont soumis d'autres. Non, mais il n'y a pas de démocratie. C'est une échelle. C'est un degré. Quel degré de démocratie avons-nous atteint? Donc, de 0, non, on ne peut pas dire 0 parce que il n'y a pas de moins, il n'y a pas en dessous de 0. Oui, mais la dictature, le Canada n'est pas une dictature. L'Algérie est une dictature, mais le Canada n'est pas une dictature. Donc, non. Bon, bah là, on va aller dans un autre débat. Nos dictionnaires ne sont C'est pour ça que je parle d'échelle. C'est-à-dire, on essaie de voir quel pays a atteint l'extrême
de cette échelle de démocratie. Il n'y en a pas. Là, je te rejoins. Les États-Unis, le Canada, peu importe le pays. Mais ils sont placés au même point sur cette échelle que les États dictatoriaux comme l'Algérie, par exemple. L'Algérie, tu vas mettre j'aime sur Facebook une publication, tu vas te retrouver en prison. On est d'accord que ça, c'est une dictature. Pour le deuxième point, c'était quoi déjà j'ai perdu le deuxième point sur lequel oui, il y avait un point sur lequel je voulais c'est pas grave, si ça revient, je vais le mentionner. Mais je voulais mentionner deux points distincts. L'échelle de la démocratie plus un autre. Non, c'est pas grave. Voilà. Mais il reste que si on met un qualificatif de démocratie, on la perd aussitôt. Il n'y a pas de démocratie. Je ne crois pas que la démocratie soit une échelle. Mais le problème, je recule d'un pas, là, le problème, c'est que nous n'avons pas le même dictionnaire. Votre dictionnaire n'est pas synchronisé avec le mien. Si je parle du cheval blanc de Napoléon, vous savez de quoi je parle. Si je parle du sol, vous savez de quoi je parle. Ouais. Si je parle... Mais c'est pour ça que j'ai dit au début que c'est une question philosophique. Mais c'est pour ça que je disais au début, c'est une question philosophique. Qu'est-ce que la démocratie? La démocratie n'est pas un concept. La démocratie, c'est une échelle. C'est un système. C'est un spectre. Ça va de zéro, démocratie, jusqu'à un niveau très avancé de démocratie.